Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis en train d'enregistrer cette émission alors qu'en fait je suis déjà aux États-Unis, à San Francisco. Mais comme vous le savez, j'avais prévu d'enregistrer toutes ces petites vidéos à l'avance afin de continuer à partager avec vous ce qui se passe au moment des énergies de l'étape numéro 6. Alors, l'étape numéro 6, c'est la phase de contribution. Elle commence dimanche 25 octobre et elle s'achève le mardi 27 dans la matinée. Alors, je l'ai appelée phase de contribution. C'est une énergie où on retrouve l'élément terre. Et elle a quelque chose en rapport avec la Vierge. Donc pourquoi phase de contribution? Parce que c'est vraiment une période idéale pour être dans le service, rendre service, mutualiser ses expériences, coopérer, collaborer, proposer son aide. C'est comme ça que vous allez vous enrichir et vous rendre compte finalement de toute la valeur que vous avez et que vous pouvez apporter. Et c'est par la contribution que on contacte quelque part ses capacités, sa valeur, que l'on s'enrichit, que l'on s'enrichit réellement. Donc c'est une période très intéressante par rapport à l'intention de la nouvelle lune, où vous pouvez avancer de façon très concrète dans votre projet, établir un budget s'il y en a besoin, faire une liste. À nouveau, on va dans l'énergie du cerveau gauche qui a besoin de précision et de spécificité. Hein. On doit activer cette partie de notre cerveau pour que notre objectif puisse avoir le plus possible de chances de se réaliser. Cerveau gauche pour la spécificité, la précision, cerveau droit pour l'imagination, les visualisations, le cervelet pour je ressens, je vibre le truc et je me mets en mouvement, et le limbique pour les émotions. Hein. Donc dans la phase précédente, c'était l'énergie du feu, le ressenti, on avance. Dans la phase numéro 6, on repasse à l'énergie concrète de la Terre, une énergie que vous revisitez pour la deuxième fois. La dernière fois, c'était tout de suite après, c'était l'étape numéro 2, celle qui suivait l'élan de la nouvelle lune. Donc vous pouvez aussi faire un petit point si vous avez acheté le PDF, vous allez voir un petit peu, relisez ce qui s'est passé. Relisez ce qui s'est passé au moment de la phase de concrétisation. Voilà, voyez ce qui s'est passé à ce moment-là et ce que vous pouvez affiner. Rajoutez des choses. N'oubliez pas que vous avez un petit espace pour noter ou faites-le dans un cahier à côté. Ça peut être très intéressant. C'est vraiment une étape où vous allez apprendre à ne plus confondre votre valeur et votre productivité. Votre valeur, c'est vous, c'est ce que vous êtes, c'est votre droit naturel à être, et vous n'avez rien à faire pour cela. Voilà. Vous n'avez rien à faire pour avoir une valeur. Ne confondez pas votre valeur et votre productivité. Ce n'est pas par le faire que vous allez accéder à une valeur. Par contre, de faire, d'enclencher, d'ancrer, ça vous permet de contribuer, ça vous permet de jubiler, ça vous permet de vous sentir vivant, ça donne du sens. Mais ça ne fait pas votre valeur. Votre valeur, vous devez y avoir accès naturellement. C'est un droit de naissance. Le simple fait de naître, ça vous donne une valeur. Ne confondez pas les deux. Je sais que la différence est très subtile. J'ai longtemps, et je travaille encore sur ça avec mon ascendant Lion, vous imaginez. Mais ne confondez pas les deux. C'est très important. Vous êtes votre essence. Identifiez-vous à votre personnalité au niveau de l'âme, à votre essence divine. Contactez ce droit absolu, fondamental de votre existence, et ensuite contribuer, créer, œuvrer, travailler. Mais ce n'est pas tout ça qui va vous donner une valeur. Non, non, non. Ça va vous faire du bien, ça va vous donner le moteur pour vous lever le matin, ça va vous faire sentir super heureux d'exister, ça va vous faire dire mais que la vie est belle,
que c'est génial, mais que j'ai bien fait de venir choisir cette expérience, que je suis content. Voilà. Votre intention de la nouvelle lune, il faut qu'elle... Il faut. C'est chouette, c'est l'objectif, l'idée, c'est de contribuer, c'est de participer, c'est de vrai, c'est de créer. Hein. N'oubliez pas que nous sommes finalement pas divisés, nous sommes un. Et, et que toute cette énergie, elle doit servir finalement à un but de création commun. Et même si c'est pas encore tout clair et bien défini tout ça, c'est quand même tellement chouette de donner du sens à son existence en vivant pleinement les choses, en participant, en co-créant, en étant finalement le meilleur des coéquipiers qui soit avec vous-même, avec la vie. Et n'oubliez pas bien sûr que la première personne avec laquelle vous contribuez, eh bien, c'est l'univers. C'est lui c'est avec lui que vous bossez. C'est avec la vie que vous travaillez à faire en sorte que, eh bien, ce pourquoi vous êtes venu ici soit un voyage agréable, joyeux, jouissif, nourrissant. Je vous fais des gros bisous. Je vous lis. Chaque fois, je vous fais les bisous avant, c'est parce que j'aime bien, je suis plein de bisous, moi, en fait. Alors, je vous lis la carte. Donc, la carte des messages de l'univers. Je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi. Et oui, revenons à l'essentiel. Des fois, avec notre agitation mentale, on se crée des scénarios et on s'embrouille. Et en fait, quand on laisse le silence s'installer en nous, l'intuition arrive et elle nous guide. Donc j'écoute mon intuition et libre de toute attente ou crainte, voilà, j'invoque la solution divine. Je co-crée avec l'univers qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme. Simplicité, c'est aussi le maître mot de cette étape, dite de contribution. Allez les petits loulous, je vous fais des gros bisous et j'enregistre tout de suite pour vous les énergies de l'étape numéro 7 qui est la phase de la pleine lune et qui s'appelle phase de réconciliation. Et elle arrive quand cette pleine lune? Eh bien, elle se fait le mardi 27 à midi, heure de Greenwich. Voilà. Bisous bisous et à